Ici Edith Vignola qui a la chance de vous présenter la première web télé officielle de l'année 2010 du 102.3 Énergie. Et on était ce soir du côté du théâtre du Cégep de Trois-Rivières où c'était soir de première également pour Philippe Bande qui venait nous présenter son premier one-man show en rodage. Un spectacle qui prendra l'affiche à compter de septembre 2010. On a recueilli ses impressions. Bonsoir Trois-Rivières, êtes-vous en forme? Très content. La première partie a duré 52 minutes, mais dans ma tête, c'est comme si elle a duré 15 minutes. Les lumières ont fermé, puis j'ai fait « Aïe, aïe, j'ai sauté des numéros, y a-tu de quoi que j'ai oublié, tout ça? » Finalement, quand je suis sorti en coulisses, le gars, il m'a dit « 52 minutes, c'est parfait. » J'ai fait « Tabarouette. » Mais tu sais, ça, c'est le stress. Quand ça va vite, quand tu vois tes gags passer, ça, c'est simple que ça rit pas. Mais quand ça va vite, c'est simple que le show va bien. Puis, es-tu content que la première de rodage se fasse à Trois-Rivières? Oui, parce que pour vrai, on est venu tellement souvent ici avec Louis-José à la salle Thompson que j'avais l'impression d'être à l'aise. Puis moi, j'avais déjà fait la salle ici. L'année dernière, je suis venu faire un show pour les policiers de la région. Puis ça avait vraiment bien été. Puis comme je l'ai compté à l'entrée, que je suis venu faire un show à l'époque au bar, le Monkey, au centre-ville, puis à Manchester, juste sur des récollets. Donc je me sentais à l'aise, puis je connais bien la région, puis j'adore ça, Trois-Rivières. Dans le cours en arrière, avec un chapeau de pêche sur la tête, un moustiquaire autour de la tête pour se faire piquer par les maringouins, il y a une ceinture d'outils de jardinage autour de la taille, des bottes de pluie montées jusqu'aux genoux, mais il est flambant nu, le lunch à l'air. Moi, je suis dans la porte patio, avec le ramoneur à côté de moi, puis il faut que j'explique comment ça se fait que mon père, il a le Suisse aux 4 vents. Spectacle, on se rend compte rapidement que ta famille est omniprésente. C'est un sujet qui t'inspire beaucoup. En quoi, justement, ta famille est inspirante? Ben en fait, c'est que c'est tout simple que il y a comme juste demain, c'est la fête à un de mes neveux, Tristan. Je m'en vais à sa fête demain matin. Et on fait un genre de petit brunch en famille. C'est sûr que je reviens de là, puis j'ai un numéro d'écrit. J'ai une famille tellement drôle. Mon père, il est drôle. Ma mère est drôle. Mon frère, ma sœur, écoute, c'est deux personnages complètement différents, mais qui sont comiques. Mes neveux, tout ce qu'ils disent, c'est drôle. Tu sais, dans mon show, j'ai un numéro qui dure au moins 20 minutes sur eux autres en début de deuxième partie. Puis j'invente rien. C'est tellement facile pour moi d'écrire parce que tout ce que je raconte, c'est vrai. Là. Papa? Je te dis ça de même, là. Il y a deux gars qui courent dans le champ avec une TV en arrière. Mon père s'est relevé d'abord, il me regarde. Appelle la police, je reviens. Écoute, il part à courir dans la neige. Moi, je saute sur le téléphone. J'ai 6 ans, là. La police répond, je fais « Allô, police? » Oui, c'est Philippe Bande. Oui, l'école Le Petit Prince? La classe à Muriel? Non? OK. Écoute, j'appelle parce que je me réveille d'abord, je vous jure. Mon père a la TV dans les mains et il est en train de varger d'en face d'un des deux voleurs avec la TV. Tu as vu justement en première partie de Louis-José Hood pour sa tournée Suivre la parade. Là, c'est terminé, c'est officiel depuis quelques jours déjà. Peux-tu nous parler de l'expérience que ça a été pour toi de faire ça justement? Wow, ça a été encore aujourd'hui. J'ai parlé à Louis-José hier matin. Il m'a téléphoné pour me dire, écoute, il dit, je m'en vais pour la fin de semaine, mais je veux te souhaiter bonne chance pour ton show à Trois-Rivières. Puis je l'ai encore remercié. T'sais. Pour moi, ça a été une visibilité incroyable. Il m'a mis vraiment à l'aise sur scène. T'sais. Je suis sûr que si je regarde au début de la tournée à Louis-José, des vidéos, des numéros que je faisais, puis du show d'asseoir, ça n'a rien à voir, là, l'aisance que j'ai pris. Puis j'ai beaucoup appris aussi de Louis-José, son côté professionnel, en dehors de la scène. Là, comme ce soir, ce que j'ai fait, je suis sorti pour faire des autographes, pour faire des photos. J'avais aucune idée que je pouvais faire ça. Puis j'y aurais peut-être pas pensé. Puis grâce à Louis, tu vois, j'ai pris une petite demi-heure, je sais pas combien de temps ça a pris, 45. Je me suis un peu pincé tantôt, ça a peut-être pas paru, mais je fais des autographes. Puis là, en deux, j'ai fait, OK, je suis vraiment en train de vivre ça. Je suis assis, puis il y a des gens qui m'attendent pour que je fasse des autographes, prenne des photos. Ça a été mon premier vrai secret que j'ai gardé pendant 12 minutes. Ah non, écoute, ma mère rentre dans la maison. Puis les gars, qu'est-ce que vous avez fait ce soir et moi? Puis il y avait un gars d'en face avec une TV, il y a une descente de police, puis moi, j'ai fait 10 piastres. Yes! Écoute. Qu'est-ce que tu souhaites pour ton premier one-man show? Là? Ça serait quoi la consécration pour toi? C'est aussi niaiseux que juste que les gens aiment ça, que les critiques soient bonnes, puis le reste, tu sais, moi, je fais un métier que j'aime, dans le fond. Énergie, méchante radio.